MMA Business Entreprise. Je suis à Angers avec Hélène, une agente immobilière qui a pris une décision. Oui, cette année pour mon entreprise, c'est décidé, c'est MMA. Ah oui, on peut savoir pourquoi? Parce que comme moi, mon agent MMA d'Angers est sur le terrain et il est venu expertiser les besoins de mon entreprise pour adapter au plus juste mon contrat d'assurance. C'est décidé, c'est MMA. L'éditorial du Figaro. La diagonale du fou par Patrick Saint-Paul. Sur l'échiquier du nouvel axe du mal, Russie, Chine, Iran, Corée du Nord, le régime des mollahs occupe une place de choix. Le fou des rois, Poutine et Xi, une pièce mineure mais de longue portée qui menace les flancs pour alléger la pression sur le centre du jeu. Armé de ses milices régionales, Téhéran exerce un dangereux pouvoir de déstabilisation au Proche et Moyen-Orient. Pour Joe Biden, déjà occupé par les conflits en Ukraine et à Gaza, le défi iranien a viré au casse-tête. Comment rétablir une force de dissuasion sur un ennemi si difficile à intimider sans se laisser entraîner dans la spirale d'un affrontement que les États-Unis cherchent à éviter à tout prix, une guerre avec l'Iran? Depuis la révolution de 1979, les États-Unis n'ont pas de stratégie pour contrer l'Iran. Résultat, le régime de Téhéran n'a cessé de se renforcer en développant un programme nucléaire secret qu'il a porté à un pas d'acquérir la bombe atomique, en renforçant année après année son axe de la résistance de milices chiites et désormais aussi sunnites. Grâce à elle, Téhéran mène des attaques asymétriques sur les intérêts américains en Irak, en menaçant Israël avec le Hezbollah et le Hamas, en perturbant le commerce mondial avec les attaques de houthistes sur des navires en mer Rouge. Acteur majeur de la révolution des drones, l'Iran équipe la Russie dans son conflit avec l'Ukraine. En ravivant le feu des crises régionales, Téhéran distrait les États-Unis de la guerre en Ukraine et de sa grande rivalité stratégique avec la Chine. Jusqu'à présent, Washington s'est contenté de frapper les proxys des mollahs en Syrie, en Irak et au Yémen. Mais en pleine campagne électorale, les républicains, pourtant devenus isolationnistes, ne se privent pas de critiquer Joe Biden et sa faiblesse, appelant à s'en prendre directement à l'Iran. Face à un adversaire prêt à encaisser de lourdes pertes, dont le seul but est la survie et qui se moque de l'idée même de bonne gouvernance, la tentation de frappe directe ou d'une hasardeuse invasion est évidente pour couper cette diagonale du fou. Mais de telles interventions feraient courir aux États-Unis un risque plus fou encore.